Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 nouveautés make-up qui m'ont absolument tapé dans l'œil et que je n'avais pas encore pu tester. Eh bien, on va le faire ensemble et comme ça, on va voir si elles ont bien fait de me taper dans l'œil. Parce que ça fait un peu mal quand même. Alors, il y a un fond de teint Charlotte Tilbury. La couleur va être n'importe quoi. Je vous le dis tout de suite. Parce que les marques m'envoient les produits pour le travail. Et des fois, les teintes vont. Et des fois, bon, on sait que non. Mais c'est pas grave, parce que tu vois, c'est pour tester les textures, machin, etc. C'est pas fait forcément pour l'utiliser tous les jours. Si ça passe, oui, tant mieux. Mais sinon, bon, voilà, c'est pas très important. Et là, je crois que vraiment... Bon... On verra, hein, mais j'aurais dû mettre mon auto-bronzant, je crois. Ça aurait un peu équilibré le truc. Il y a un anti-cerne, le nouvel anti-cerne d'Anastasia Beverly Hills, qui lui, je crois... en fait, j'en ai un trop clair et un trop foncé. Je me suis dit, mais le trop foncé comme ça, dans le doute, avec le Charlotte Tilbury, ça équilibre. Les blushs Pat McGrath, parce que je me suis rendu compte d'un truc. Dites-vous que les palettes des yeux, tout ça, j'en utilise Watt 1000 chez Pat. Je crois que j'ai jamais testé un blush Pat. Ou très peu. Bon, en tout cas, c'est la nouvelle palette, donc comme ça. Voilà. Il y a une palette pour les yeux Morphe, hein, pour changer. Ça, c'est une équipe qui gagne. Et un nouveau mascara de Byredo. Voilà pour le teasing. Le fond de teint à Charlotte, c'est celui-là. Plus une couvrance indétectable, améliore l'aspect de la peau à chaque utilisation, des résultats cliniquement prouvés, booste l'hydratation jusqu'à 166%. La peau semble jusqu'à 181% plus ferme et plus lisse. Le teint semble jusqu'à 210% plus uniforme. Voilà. Donc ça s'appelle Charlotte's Beautiful Skin Foundation. Bah, j'ai envie de vous dire, moi ça me donne envie. Bon, alors là c'est la teinte 8 Warm Chaud. Pour te dire que c'est pas du tout... Voilà, on le sait, voilà, hein. On se le dit. Je vais essayer de comme... Ah, ça va être chaud. Ah, mais je peux y arriver. Ne doutez jamais de ma capacité à m'adapter à une couleur de... Ah si, j'ai eu pire quand même. Mais l'été, ça sera bon en fait. Auto-bronzé et tout, ça va. Là... Oh, remarque, franchement, j'ai connu pire. Hein. J'ai connu pire. Faut bien l'étaler et ça va passer. Je me souviens une fois en télé, j'avais un truc beaucoup pire que ça. Et la meuf m'avait dit « Oh mais c'est parce que t'es un peu palote !» Bah ouais mais t'es pas censé me foncer en fait, t'es censé me laisser palote et me donner bonne mine avec une poudre de soleil par exemple. J'étais repassée au make-up, c'était horrible, j'avais trop honte. Hop. Non en vrai ça va, franchement elle est un peu foncée bien évidemment, mais pour cet été, ça ira hein. Alors... On sent que c'est très hydratant. Effectivement, j'ai plus l'impression, en termes de texture, de mettre une crème hydratante qu'un fond de teint. Hyper confortable le truc. Hein. En fait, j'ai l'impression de me faire un masque là. Plus que... Enfin, pas un masque avec la couleur qui va pas. Un masque hydratant. Alors, vous voyez ça? Ce qui m'énerve depuis tout à l'heure, c'est en faisant mes bouclettes là. Avec le truc... Osée de Caroline Receveur, ça me fait des trucs comme ça, c'est horrible. Et j'arrive pas à ne pas les faire. Donc ça m'énerve, donc je vais arrêter de les faire, je pense. Alors... Bon, écoutez, franchement, je pensais que la couleur, ça allait être 1 milliard de fois pire que ça. Honnêtement, ça passe. Oui, y a un différentiel, hein, on va pas se le cacher. Mais, franchement, quand je suis auto-bronzée, j'ai cette gueule-là. Hein. Donc, celui que je mette mon auto-bronzant, et puis c'est la bonne teinte. Voilà, moralité. J'ai cru que ça allait être affreux. Bon, je me mets un peu sur les oreilles pour pas non plus faire trop de... Voilà, de démarcation. Je pensais que ça serait vraiment pire, hein. Mais pour le coup, je trouve que ça passe. Écoutez, j'aime beaucoup. Je trouve effectivement le côté hydratant, on le sent vachement bien. Donc pour toutes celles qui ont la peau qui tire, la peau sèche et qui veulent une hydratation au top, oui, effectivement, je confirme. Allez, de ce côté-là. Je vous montrer la teinte. Your best healthy looking skin day every day. Voilà. Votre peau sous son meilleur jour tous les jours. Je valide. Bravo Charlotte. Alors évidemment, elle n'est pas du tout matifiante. Hein, vous pouvez voir. Je glow, mais j'aime bien.
Moi, j'aime bien regardez cet effet. Ça fait vraiment une peau hydratée, saine, fraîche et lumineuse, quoi. Un peu comme moi. Une meuf fraîche et lumineuse, avec sa peau fraîche et lumineuse. Non, franchement, j'ai rien à redire. Je le trouve très, très... Enfin, le ou la foundation, un fond de teint, voilà. Je le trouve hyper bien. Et on est bien dedans. Franchement, c'est un peu le jogging de la peau, le truc. Hein. Très très bien. Peut-être qu'en couvrance, il pourrait être un petit peu plus couvrant, mais en même temps, moi je trouve que ça m'a bien unifié. Et que du coup, ça reste naturel, il n'y a pas d'effet matière, on n'est pas du tout sur le même délire qu'un goût d'Apple, vous voyez. Non, j'aime bien, je valide. C'est bien, c'est validé. Et puisque je vous parle de mon auto-bronzant depuis tout à l'heure, je vais vous le montrer quand même, hein, c'est le minimum. C'est le Sunright Instaglow de Nuskin. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de toute façon. Mais là, celui-là, il est un petit peu plus important à prendre avec ce lien, puisque Nuskin, c'est une marque, c'est un labo avec lequel je suis affiliée. Et que si vous achetez sans mon lien, vous allez vous retrouver lié à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et que si vous achetez avec mon lien, on se retrouve, donc vous être ma filleule, et s'il y a des réducs, des trucs comme ça, je peux vous en faire profiter. Ce qui ne sera pas forcément le cas de l'autre personne qui ne vous connaît pas. Donc, voilà, j'insiste un petit peu là-dessus, mais c'est plus pratique au final. Et je le trouve super, il sent pas du tout le DHA, alors qu'il y a plein d'autobronzants qui sont efficaces, mais qui sentent un peu. Lui, pas du tout. Je le mets avec les gants, vous savez, les gants qui sont faits pour ça, et qu'on trouve un petit peu partout, pas très genre 2-3 euros t'en as. Je crois que chez Normal, il y en a. Et l'avantage, c'est qu'il est teinté, du coup, quand tu le mets, bah, tu vois directement s'il y a des petits pâtés, des petites traces et tout, et ça t'évite d'avoir des petites marques d'auto-bronzant après. Ce qu'on n'aime pas trop. Petite parenthèse refermée, on passe donc maintenant à l'anti-cerne. Donc, c'est le Magic Touch Concealer d'Anastasia Beverly Hills. Là, j'ai la taille 5, je sais pas. Franchement, je ne sais pas si ça va le faire ou pas. A medium. Attends, c'est écrit en français en dessous. Je sais que vous aimez mes traductions approximatives, mais là, je vais le faire en français. Ce correcteur unifiant offre une couvrance moyenne à intégrale et fusionne parfaitement avec la peau sans marquer les ridules. Ça, on aime quand même, hein, que ça ne marque pas les ridules. Par contre, moi j'ai peur que ce soit hyper méga couvrant. Du coup, pour l'étaler, j'ai pris ma petite éponge Real Techniques, qui je pense va enlever un peu l'excédent aussi. Parce que quand Anastasia, elle te dit couvrance totale, tu peux compter sur elle, hein, elle va pas te faire un truc à moitié. Alors, donc on a le petit applicateur comme ceci. Je vous dis que c'était à teinte 5, teinte 5. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que moi de base, j'en mets pas beaucoup non plus. Alors là, un full coverage, je peux te dire que... Bon, si j'en mets... Allez, le truelle, c'est parti. On y va. Who let the truelle down? Bon. J'y vais quand même mollo parce que je me dis que sinon c'est pas... Hein? Pas flatteur. Oh, oh. Ah bah c'est pas mal, hein. Avec la Real Techniques que j'ai humidifiée bien évidemment. Je trouve que du coup ça élisse et enlève un peu, ça fait pas de traces. C'est pas mal, hein. Ouh, loulou, ouh, ouh, c'est pas mal. Oh là là, c'est pas mal. C'est pas mal, non? Attends, parce que... Hop, je repasse un coup. Ah ouais, c'est ça qui me faisait bizarre. Vous voyez une piste de retour. Mais c'est bizarre, pas fait d'eyeliner. Écoutez, ça me semble pas mal. Je vais faire un test sur mon grain de beauté pour voir si ça le camoufle. Comme ça, moi, je sais que c'est une bonne couvrance ou non. Ah ouais. Ah ouais. En fait, c'est une bonne couvrance. Normalement, j'ai un grain de beauté. Là, vous ne le voyez plus parce qu'il est bien couvert. Et ben, ça fait une bonne couvrance sans non plus un gros effet matière. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas l'effet... Bah, l'effet matière, hein, je sais pas comment dire autrement. Truc qui fait que t'as l'impression d'avoir de la boue de correcteur sur la gueule.
Eh ben, y a pas du tout. Eh ben, dis donc, Anastasia. Mais du coup, j'ai envie de le mettre en base, parce que moi, j'aime pas mettre trop les anti-cernes en base, d'habitude, parce que je trouve que c'est trop épais, et que pour me maquiller derrière, c'est pas GG. Bah là, je vais le faire. Rien à foutre. Ah ouais. Mais c'est très fin, en fait, sous les doigts. Je sais pas comment vous... Alors, j'en mets très peu aussi, hein, c'est peut-être lié. Mais c'est très fin. Il n'y a pas d'épaisseur moche. Écoutez, on est plutôt pas mal. Ah ouais. Ah oui, donc là, on est... Il n'y a plus aucun défaut, quoi. C'est ouf. Et voilà. J'avais des gros problèmes avec les teintes en me disant oulala, je vais en faire une vidéo, je vais ressembler à Bozo le clown, je vais être trop foncé, l'anti-cerne trop clair et tout. Bon, en fait, ça va quoi. On a connu pire. C'est pas mal, hein. Là, plus rien. Donc, je suis assez bluffée par le côté sans matière, sans épaisseur, et en même temps qui camoufle. Plus rien quoi. Et voilà. Non, vraiment, très très bien Anastasia, très très bien. Le Magic Touch Concealer. Ah bah là, on est d'accord, hein. C'est Magic, ça touch et c'est conceal. Pour des besoins make-upistiques, je vais fixer tout ça avec ma poudre. C'est toujours la Glowish, hein, donc là, c'est pas du tout une nouveauté. Voilà. Mais faut que je fixe, moi, sinon ça va pas aller. Hop, voilà. Hop. Hop, 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 je matifie un peu. Tac, 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 tac. Et après, on va passer au blush de notre copine Pat. Au moins, je suis matifiée. Alors regarde, non mais parce que en fait j'ai l'impression d'être méga à poil tellement ça m'a camouflé tout. C'est assez dingue. Hein. Parce que là si tu te remaquilles pas derrière avec du blush du machin, t'as l'air un peu fantomatique tellement il y a pas de défaut, il y a pas de relief, il y a plus rien quoi. Mais c'est une bonne base du coup. Les blushs à pâte, c'est cette petite palette Divine Blush Glow Trio Amber Allure, si elle veut bien s'ouvrir. Donc on a Love Struck. En fait je sais pas dans quel truc. Love Struck, Paradise Venus, c'est forcément celle-là. Et Venus Nectar. Je pense que c'est ça. Ça m'a l'air intense, donc j'ai peur. Surtout que moi j'ai toujours tendance à avoir la main lourde sur le blush. Je vais y aller avec le rose. Hein. On va pas se... Hein. Ah oui, c'est bien pigment. Ouh là là. Ouh, on va décharger un peu ça. Ouh là là. Oui, c'est bien pigmenté. Oh là là, oh là là. Pat, tu nous régales. C'est hyper bien pigmenté. Ouh la vache. Ouh là là. Ouh là là. On a une petite poupée. Bonjour. Oh, c'est une poupée russe. C'est pas mal quand même. Hein. Bon, et alors, faut doser, évidemment. Hein, main lourde, style, toujours là. Écoutez, j'ai vu sur Insta une meuf, je sais plus qui c'est. Elle mettait du blush, mais genre, pour elle, ça, c'était le minimum, quoi. Je dis, ah ouais, quand même, faut... Il y a un petit problème de dysmorphophobie, là. C'est très blushé. Donc je me dis, au final, pour moi, c'est too much. Mais pour certaines personnes, c'est la base. Oh là là, oh là là. Alors, je trouve que encore sur la caméra, vu le retour que j'ai, ça atténue, mais dans la vraie vie, c'est affreux. Ouh putain, j'ai mon miroir là. Oui, oulala. On dirait que je me suis pris une porte. Un coup de soleil de porte. Oula, je vais me référer au retour caméra qui est vachement plus sympa. Hop, le mush et le fush, ne l'oublions pas. Ouais, ça équilibre un peu, c'est déjà mieux. Hop. Bon, alors, conclusion, les blushs à pâte sont très bien pigmentés, hein, n'ayez pas peur sur le rendu, vous allez avoir du rendu. Voilà, là, vous êtes sûr? Oui, c'est bon, je vais être bien blushée. Hop. Pas de soucis au niveau de la bonne mine, hein, ça, pas elle gère, tout va bien. Après, voilà, faut gérer. Vous mettez juste un coup, vous mettez un coup si vous avez aussi besoin de rajouter, mais je pense que même pas. Je vais aussi tester le petit highlighter à pâte.
Bon, alors là, pareil, si j'en fous 3 tonnes, ça va être l'enfer. Ouloulou, ouloulou, il est bien. Ah ouais. Bon, moi, je suis très fan d'highlighter. Et plus il y en a, mieux c'est, je trouve. Ah bah là, je suis ravie. Regarde ça. Ouloulou. T'as vu comment ça highlight bien? Eh ben voilà. Hop. Voilà. Oh là là. J'en ai mis 10 000 fois trop du blush. C'est horrible. Enfin, c'est horrible. C'est beaucoup, quoi. Heureusement que ça s'estompe assez facilement. Non, un gros coup de paluche, et puis c'est bon. Mais il est bien, dis donc, cette taille-là. Écoutez, je trouve que globalement, cette palette est plutôt pas mal. Après, celui-là, je sais pas, faut vraiment y aller mollo sur les carnations comme les miennes. Mais je pense que ça peut le faire aussi. Mais je vais m'en tenir au rose pour le moment. Voilà. Vu l'intensité, on y va, je vais y aller mollo. La palette Morphe dont je voulais vous parler, c'est celle-ci, la 35T Sweetest Tea. Et pourquoi je voulais vous en parler? Parce que d'habitude, moi ce qui me fait craquer dans une palette, c'est les... Ce qui me fait craquer, bienvenue dans les années 60. Ce qui me fait craquer, c'est plutôt les couleurs claires et irisées. Et là, ce sont plutôt ces couleurs-là, donc foncées et mates, où je me suis dit, ah, oh, elles sont pas mal. Donc voilà, je me suis dit que ça changeait un petit peu. Et surtout, ce genre de couleur-là, un peu fluo. Oh là là, là, le Flaming Hot. Non mais c'est une tuerie, quoi. Trop beau. Je vais faire 2-3 testounettes. Histoire de, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, que ça me manque. Non mais c'est de la folie, le truc c'est de la folie. C'est de la folie, c'est trop beau. C'est pigmenté, mais laisse tomber. Non mais laisse tomber. C'est trop beau. Attends, je vais mettre un peu de paillettasse aussi, pour qu'on ait... Oh là là. Je sais même plus où mettre les doigts tellement tout est bien. Titre. Hop, un peu de light candy. Oh là là, mais tout est trop beau. Non mais alors là, vraiment, celle-ci, là, la Light Flamingo, la toute première que j'ai mise, là, celle-là. Mais... folie. Folie furieuse. Bah écoute, je vais l'utiliser, puisque folie furieuse, donc je vois pas trop d'autres solutions. Voilà, mon cœur a dit vas-y. Je n'ai aucune idée de ce que je vais faire, mais je tente un truc. Oh, elle est mais trop trop belle. Ah ouais. À des jours où je me kiffe, mais alors là, on est sur un des jours où je me surkiffe. Ça rattrape le blush chelou de pâte. Enfin, que j'ai mis chelou parce que je pensais que c'était moins pigmenté que ça. Oh là là. C'est trop beau. Bravo Morphe, encore une fois. Hein. Et bah tiens, j'utilise un pinceau Morphe d'ailleurs. La boucle est bouclée. Tu sens qu'ils s'aiment bien. Ils sont là. Ah, je te retrouve enfin, vieux pote. Vieux pote. Eh mais aujourd'hui, je parle, je suis en 1958. Hello, Marty McFly. Franchement, à part un halo, parce que cette couleur est trop belle, j'ai pas envie de faire grand chose. Moi, je vais essayer de faire d'autres trucs pour un peu vous impressionner, mais c'est... Là, je ferai juste un dégradé bien, et puis voilà, quoi. Bah, tu sais quoi, je vais le faire. Merde. Je vais faire OG Crew, qui est donc un beige rose très simple. Hop, et là, je vais venir faire mon dégradé. Parce qu'à chaque fois, je vous dis, oui, je serai pas dans une vidéo, je ferai un truc tout simple et tout. Et bah, peut-être que des fois, vous avez envie de voir des trucs tout simples. Et bah voilà, là, ça va être aujourd'hui le truc du truc tout simple. En même temps, je vous ai montré déjà un fond de teint super, un anti-cerne super, un blush très pigmenté. Et là, la palette est juste trop belle. Et t'as pas envie de faire des trucs. Et on n'est pas obligé d'être au paradis latin comme ça, avec des plumes partout tout le temps. Mais regardez-moi la beauté de ce... Voilà, le fard suffit. Y a pas besoin. C'est trop beau. Je vais mettre un peu en dessous, n'inquiétez pas. Je crois qu'en dessous, je vais mettre un peu de violet. Ah, comme ça, celui-là. Pour un petit peu contrebalancer. Et pour avoir un effet un peu coucher de soleil. Coucher de soleil. Coucher de soleil. Oui, on le dit pas coucher de soleil, on dit coucher de soleil. C'est beaucoup plus sensuel. Ah bah oui, là, c'est sensuel, là. Là, on est bien. Hop, je vais mettre aussi un peu de ratil en haut. Je vais mettre celui-là, dis donc. Non! Ah! C'est bon,
bon, j'ai trouvé. Ça va être celui-là. Le Sweetest Tea. Ah bah voilà, c'est le nom de la palette. Parfait. Et donc ça, hop, je fais juste pour mettre un peu d'intensité en haut. Tu vois, en baby comme ça. Petite touche finale avant de passer au mascara. Je vais prendre le Talking Blitz. Non, c'est trop gros doigt. Je vais prendre avec le petit doigt. Voilà. Et hop, je vais mettre un peu de glitter au coin interne. Je suis aveuglée, je ne vois rien. Est-ce que je l'ai mis ou pas? Je ne sais pas. Si oui, c'est bon, ça y est. Et voilà ce que donne le maquillage des yeux vu d'un petit peu plus près. Écoutez, je suis très très fan. J'adore cette palette, voilà. Je n'en dirai pas plus parce que j'en ferai des caisses. Et que c'est pas la peine puisque ça se suffit complètement à lui-même. C'est d'elle-même, elle en fait des caisses. Donc, elle n'a pas besoin de moi. Je finis le look avec ce mascara qui est signé Byredo. Je n'ai aucune info à part. Il s'appelle Astronomical Mascara Volume et c'est fait en Italie. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme info dessus. Donc, bah, on va découvrir. Hein, parce que j'ai du packaging de maquette, donc c'est pas du... Il n'y a pas toutes les infos dessus. Ok, donc on est sur une petite brosse poil synthétique incurvée. Et on y va de bordure. Alors, pour le moment, c'est timide. Je suis un peu... En fait, je trouve le packaging tellement cool que je me suis dit, tiens, on va essayer. Et puis, bon, bah voilà. C'est très subtil pour le moment. Non, ça va. Ah, ça gonfle, c'est bon. On y arrive, on y arrive. En même temps, c'est sa première sortie, il est un peu timide. Je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les mascaras, la première fois que tu le mets, ils sont... c'est leur première sortie, ils sont timides. Puis après, ça va un peu mieux. Alors, ça dit quoi? Écoutez, c'est plutôt ok. Vous savez que moi, je préfère quand ça fait vraiment des paquets, des trucs très épais, ou voilà... Pour une bonne ligne de sourcils, quoi. Enfin, de cils. Là, pour moi, c'est bien, c'est correct, mais c'est un petit peu timide. Je mettrais un 13-14 sur 20. Voilà. Je suis un peu mitigée, quoi. Je m'attends... En fait, avec un look comme ça, regarde-moi ça. T'as envie que ce soit le mascara de ta vie, de tes rêves, que ce soit The Mascara qui fasse ça, que ça devienne ton cil. Bon, bah, c'est un peu timide, quoi. Mais c'est bien, mais c'est voilà, c'est pas la cata, il est pas sec, il est bien. Bonne formule, mais le résultat, moi je préfère les trucs un peu plus patates, quoi. J'abandonne pas, je le retravaille encore. Bon, j'y suis allée sans le dos de la cuillère et franchement, j'ai réussi à faire un truc que j'aime bien. Donc, mascara validé, c'est bon. Oui, il suffit d'une deuxième... En fait, c'est ça, à chaque fois, les mascaras, c'est leur première sortie, ils sont timides, ils osent pas. Donc, il faut insister un peu, une fois qu'on insiste, voilà. On n'est plus à 14, on est à 16, voilà, merci. Et voici donc le look final avec toutes ces petites nouveautés bien sympathiques. Le fond de teint Charlotte Tilbury pour moi c'est une énorme validation, il est hyper hydratant, il est hyper confortable. Là, vous avez peut-être pu remarquer que j'étais un peu malade, donc je me mouche très souvent, donc j'ai le nez sec, et ben là je me sens le nez confortable avec le Charlotte Tilbury, ce qui est assez rare. Normalement au bout d'une heure ou deux, t'es tout sec. Là, honnêtement, ça va, donc bien, donc contente, voilà. Pareil, l'anti-cerne, même si je ne suis pas une personne âgée, ça peut avoir tendance à filer dans les ridules, et là, je trouve que ça le fait pas du tout. Pas d'effet matière, bonne couvrance, enfin très bonne couvrance même, je dirais. Et ça reste hyper naturel, donc hyper contente. Les blushs Pat McGrath, faut y aller mollo, mais sinon ils sont très très bien. La palette Morphe. Je ne sais pas comment la décrire autrement. Elle est sublime pour moi. C'est une des plus belles que j'ai pu voir dernièrement. Je trouve que les couleurs, elles sont canon. Et alors, les gens qui vont toujours dire oui, mais c'est toujours un peu dans les mêmes tons et tout. Mais là, je trouve qu'ils sont quand même un peu plus patates, quoi. Donc, c'est fluo quand même. Hein. Donc moi, je trouve qu'elle est quand même très bien. Elle est originale.
est très intense, et surtout c'est les couleurs foncées, je trouve, qui font vraiment le switch, donc ça c'est bien. Et au final, mon petit mascara Byredo s'en est bien sorti, donc bravo, et ça c'est quasiment le sans faute pour tous les produits quoi. Enfin c'est le sans faute pour tous les produits. Bravo. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous c'est quoi vos 5 petits produits du moment, les trucs que vous avez testés et vous avez fait ah ouais, trop bien. Cette vidéo était atroce pour moi à faire. J'ai du mucus au fond de la gorge comme vous avez pu le constater, et donc c'est très compliqué de papoter et d'envoyer de l'énergie sans tousser à la gueule, mais j'espère que ça a été regardable pour vous. Je vais fermer ma bouche, je vais faire Céline Dion, je vais me soigner, et on se retrouve la semaine prochaine, enfin j'espère. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer. J'ai dit mucus au fond de la gorge quoi, genre super, la vidéo super glamour.